Dans chaque ville, dans chaque village d'Ukraine, des meutes de chiens orphelins ou abandonnés. Les combats ont tué ou fait fuir leurs maîtres, ils sont restés derrière et tentent de s'adapter. Une situation qui désole profondément Lyudmila Danina. Chaque jour, cette bénévole se rend dans ce refuge pour animaux abandonnés de Kramatorsk pour nourrir les chiens et leur donner un peu d'amour. J'ai pitié d'eux, dit-elle. Si j'avais une grande maison, je les hébergerais chez moi. Ce centre accueille 56 chiens, apportés ici par leurs propriétaires, incapables de les garder, ou par des militaires, les ayant secourus près de la ligne de front. Des animaux sans défense, souvent blessés, toujours traumatisés. Les humains peuvent s'occuper d'eux-mêmes, dit-elle, mais les animaux domestiques sont perdus sans nous. Mais même dans cet abri, les chiens ne sont pas en sécurité. Il y a quelques semaines à peine, un obus s'est abattu ici. Aucun animal n'a été blessé, mais il s'en est fallu de peu. C'est que Kramatorsk n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la ligne de front, à portée donc de l'artillerie russe. Le refuge, fondé il y a quelques années par Kirina Cherkassova, était initialement beaucoup plus modeste. Mais depuis le début de la guerre, il est débordé. On doit faire des choix, dit-elle. On accueille en priorité les animaux qui ont le plus besoin d'aide, ceux qui ont été blessés ou qui ont des problèmes de santé. Mais le refuge n'a pas vocation à garder ces chiens éternellement. L'objectif est de leur trouver de nouveaux foyers. Malgré la guerre, malgré tout, beaucoup de gens veulent des chiens et des chats, dit-elle. Ceux qui reviennent à la maison se sentent plus en sécurité avec un chien. C'est le cas de Lyudmila Danina, qui a adopté 2 chiots blessés du refuge. Ils constituent déjà le centre de son univers. En ces temps incertains, rien de tel pour se rassurer et se changer les idées que la compagnie de ses compagnons à 4 pattes. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Kramatorsk.